bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai une putain de forme ce soir, j'ai une putain de forme ce soir. Et je voulais vous partager une expérience personnelle. Pourquoi moi, je n'utilise pas les indicateurs dans mon trading? Pourquoi finalement je n'utilise pas et que mes étudiants ne l'utilisent pas? Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Je vais vous partager ça dans cette vidéo. Ceux qui me connaissent savent à quel point je n'aime pas les indicateurs. Et je l'assume complètement. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi moi je ne l'aime pas. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça c'est mon choix. Mes débuts en trading ont été hyper fastidieux et j'ai mis du temps à comprendre d'où venaient mes problèmes en réalité. Je me revois dans le passé backtester plein de stratégies, d'accord, combinant à chaque fois 3 à 4 indicateurs, le MACD, les bandes de Bollinger, le stochastique, le RSI, les moyens mobiles, les paraboliques, ça. Tout ça, je les combinais et je backtestais. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux familles d'indicateurs. Il y a les indicateurs de tendance et les oscillateurs techniques. Les indicateurs de tendance, leur rôle, c'est d'arriver toujours en retard à la fête. C'est de vous donner le signal quand le signal est passé. Et les indicateurs, les oscillateurs techniques, eux, ils vous envoient des signaux d'achat et de vente tout le temps. Alors, il faut comprendre que les indicateurs de tendance vous donnent la tendance de fond, la tendance générale du marché. Et d'un coup d'œil, vous pouvez voir dans quel sens la tendance est en train de partir. Donc, les indicateurs de tendance sont efficaces, fonctionnent lorsque le marché est en tendance. Ils sont efficaces. Les oscillateurs techniques vous donnent les zones de surachat et de survente, les moments de consolidation, enfin pas de consolidation, les moments de saturation sur les marchés, les zones de surachat et de survente. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que lorsque les oscillateurs techniques les oscillateurs techniques sont efficaces lorsque le marché est en range. Lorsque le marché range, les oscillateurs techniques sont efficaces. D'accord? Lorsque le marché est en tendance, les indicateurs de tendance sont efficaces et les oscillateurs techniques sont inefficaces. Et lorsque le marché range, les oscillateurs techniques sont efficaces et les indicateurs de tendance sont inefficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible, par exemple, alors on sait que sur le marché, il est impossible de savoir quand est-ce que le marché va se retourner. On peut avoir des signaux de retournement. On ne peut pas savoir exactement quand est-ce que le marché va se retourner ou va consolider. Ce qui, dans ces conditions, combiner les deux types de trades et les deux types d'indicateurs pour pouvoir trader ne va qu'amener le chaos dans votre trading. Vos indicateurs vous donneront toujours des signaux opposés. Ok, lorsque le MACD va vous dire par exemple d'acheter, le RSI va vous dire quoi qu'on est en surachat. Vous faites quoi? Vous faites rien. À moins que le RSI soit dans la zone de neutralité. Si c'est dans la zone de neutralité, vous avez un signal, bingo. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsque le marché est en tendance, les oscillateurs sont inefficaces. Donc, vos indicateurs vont vous donner toujours des signaux opposés, surtout quand vous utilisez 3, 4, 5. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il est inutile quasiment de chercher l'efficacité des stratégies avec un indicateur dans le graphique du passé. Parce que les indicateurs utilisent des graphiques du passé pour pouvoir nous prédire ce qui va arriver. Donc, est inutile de pouvoir de se baser sur le passé pour savoir ce qui va se passer. Donc, le problème, c'est que les indicateurs vous rendent fainéants, vous rendent dépendants. C'est-à-dire, ils vous incitent à vous reposer sur eux, d'accord, et à ne plus faire un travail d'analyse derrière. Donc, avec le temps, l'expérience et aussi les faits, j'ai compris une chose. J'ai fini par réajuster ma méthodologie. Aujourd'hui, j'utilise le price action pour l'analyse chartiste, pour le faire d'analyser les graphiques nus. Parce que les grandes légendes du trading, c'est ça qu'ils ont fait par le passé. D'accord? Donc, un trader doit savoir analyser ces graphiques de façon nue. C'est très important. Et des méthodes simples, mais surtout très efficaces.
basé sur les informations les plus récentes du prix et non un calcul algorithmique des mouvements passés comme le font les indicateurs. Donc, en plus de vous donner de l'efficacité, le price action ou l'analyse chartiste va vous apporter une chose, c'est la clarté dans votre trading. D'accord? Je vois souvent sur des graphiques des gens mettre plein d'indicateurs et l'on finit finalement par avoir mal aux yeux. Mal aux yeux et ne plus voir l'élément le plus important à analyser qui est le prix. Il y a des gens, quand je vois leur graphique, mais je suis horrifié. Je suis totalement étonné. Pourquoi? Parce que le mec, il charge son graphique de tellement d'indicateurs qu'on n'arrive même pas à voir le prix. Alors que c'est le prix qu'on veut trader. C'est quoi le problème? Mais virez-moi les indicateurs, les amis. Donc, il est impossible, enfin, je dirais autrement, il est possible de céder d'indicateurs. Mais les indicateurs doivent être des outils de confirmation de tendance. Tout ça, je vais faire des vidéos tuto pour vous, sur des stratégies, et vous allez voir un peu de quoi je parle. Il est possible de céder d'indicateurs comme élément de confirmation d'un signal que vous avez. Donc, n'essayez pas de chercher une méthode compliquée, une méthode remplie d'indicateurs. La clé en trading, c'est la simplicité. Plus un système est complexe, plus il y a des marges d'erreur et plus vous allez tomber dans des pièges bêtes. Simplifiez votre trading et faites-moi une faveur, virez vos indicateurs. Ciao! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Pignon. La victoire!